Ouais, mais ça, j'ai remarqué, BHL, j'ai d'autres anecdotes comme ça. Je suis allé m'asseoir à côté de lui dans un café où, après la projection de son film, d'ailleurs sur la Libye, tu vois, à Saint-Germain, qui était le café de Karim Achoui. Il était accompagné par un flic. Et ben moi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je le voyais avec 20 personnes, il avait réservé le truc. J'essaye d'appeler des gens, je trouve personne. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Puis des gens dans la rue me disaient, il y a BHL, machin, ça. Et comme il était assis dans un café avec son entourage, place de l'Odéon, la chaise à côté de lui était vide, parce que personne ne s'assoit directement à côté de lui. Donc à la fin, qu'est-ce que je fais? Je rentre en souriant dans le café, et je vais m'asseoir à côté de lui. Et là, il y a un silence de mort, il devient tout blanc, parce que je peux dire que c'est pas un courageux. Il parle au mec à côté de lui comme ça, et ils se lèvent tous, ils sortent tous du café. Je me suis retrouvé tout seul. Et là, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de flic et pas de garde du corps, sinon il me serait arrivé quelque chose. Tu vois. Par contre, ils se sont dit, sors Alvi en souriant, s'asseoir à côté de moi, il y a une bombe qui va péter, il va se passer un truc dramatique. Mais tu vois, en fait, ces mecs-là sont tellement sûrs de... Comme Finkielkraut, t'as vu, quand il se fait apostropher au milieu des Gilets jaunes, le mec, il est à rue Vavin, il est entre Saint-Germain et Montparnasse, tu vois. Moi, je l'ai suivi aux toilettes du Select, Finkielkraut. Je suis descendu aux toilettes du Select. À l'époque, il s'était félicité de mon agression par la LDJ sur Radio Communauté Juive. Alain Soral est un antisémite virulent, obsessionnel et animé de manière très classique par un ressentiment sans limite pour des Juifs dont il a l'impression qu'ils lui font de l'ombre. Les nervis qui se sont attaqués à lui ne se sont pas trompés de cible. J'ai le même mépris que ces jeunes pour des libraires qui veulent donner une onction culturelle à un auteur de cabinet. Et je descends, je l'arrête au moment où il rentre dans les chiottes, je fais « Bonjour monsieur Finkielkraut ». Alors comme c'est des mégalomanes, et je lui serre la main, alors il pense que c'est un fan, je dis « Vous savez qui je suis ?» Il dit « Non, je suis Alain Soral ». Alors là, je sens la main qui tire un peu, tu vois. Et je lui dis, c'est pas bien de vous réjouir de mon agression, parce que moi, vous savez, j'ai plein de musulmans de banlieue qui rêvent de vous égorger, et je suis obligé de les retenir parce qu'ils savent que vous êtes aux ondes le matin pour préparer votre rubrique pour France Culture. On sait que votre maîtresse habite rue Vavin, que vous êtes souvent au Select. Bon, j'ai fait bien comprendre qu'on peut le choper quand on veut. Et je dis, j'ai beaucoup de mal à retenir toutes ces hordes qui rêvent de vous faire la peau, etc. Et il fait, ah, vous avez raison, moi aussi, je suis pour le dialogue, tu sais, comme ça, tu vois. Tu vois. Alors il aurait pu crier au secours à l'antisémite, j'aurais été dans la merde. Mais pour te dire le niveau de lâcheté de ces mecs-là. Et puis je fais, ah bah c'est bien, je suis content de l'entendre. Alors je lui lâche la main, je m'essuie la main sur sa veste, d'ailleurs de dire, il y a de l'huile, tu vois, et je le pousse dans les chiottes. C'est-à-dire de dire, maintenant tu peux aller pisser, tu vois. Et ça s'est fini comme ça, tu vois. C'est des petits plaisirs, ça, tu vois. Petits plaisirs. Et je peux vous confirmer un truc, c'est que ces gens, que ce soit Moix, Hardisson, BHL, machin, j'avais Boringer aussi, je l'ai fait courir à coups de pied au cul, mais pour d'autres raisons, sont d'une lâcheté physique proportionnelle à leur illégitimité, à leur arrogance, etc. Ils sont dans un monde tellement protégé et tellement virtuel et verbeux que rien de, tu sais, presque de te toucher, ça les dégoûte. Tu vois, il y a un côté, le monde physique est donc imaginer de se battre avec quelqu'un, c'est pratiquement inconcevable pour eux, tu vois. Donc ils sont assez faciles à mater physiquement. Hein. Je veux dire, il n'y a pas besoin quoi. Hein, voilà. Donc c'est à savoir, vous voyez. Hein. Voilà. Ce qui est quand même un signe d'un point de vue moral, tu vois, des mecs qui déclarent des guerres, qui décrètent des trucs, qui déclenchent des fatwas, tu vois. Alors le seul par contre qui est pas dans ce cas-là, je vais le dire parce qu'on va continuer à rigoler, c'est Aziza. Aziza, il fait, on dirait Max la menace, il fait 1m60. Je le croise à Saint-Germain, et alors je le regarde en rigolant, il fait antisémite, je l'ai fait condamner. Et puis moi je suis avec mon garde du corps, qui est mon accompagnant, et il me fait, t'as de la chance d'être avec ton garde du corps, tu sais. Et il la joue, tu sais, méchant. Ouais. Et là il est assez drôle lui pour ça, tu vois. Ouais. Alors je sais pas si c'est une sorte de mérique, tu sais, que la communauté l'envoie pour que je lui mette une baffe pour après finir en tôle, tu vois. Je sais pas. Mais lui il l'a joué teigneux, tu vois. Ouais. Ben, il avait frappé Vincent Lapierre devant le dîner du CRIF et mon garde du corps qui disait ah, oui, tu sais, il filmait. Aïe, tu dégages avec les. Et lui il est marrant.